Oui, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Que la grâce de Dieu, la paix de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, c'est le frère Henri. C'est le frère Henri. Si je suis devant vous, c'est pour vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de vous annoncer le sujet d'aujourd'hui, si c'est pour la première fois de nous suivre sur notre chaîne YouTube, je vous prie de vous abonner, d'activer aussi la cloche des notifications. Et aussi, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager aussi la vidéo. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur un sujet un sujet intitulé « La condition pour servir Dieu ». L'unique condition pour servir notre Dieu. Prenons la parole de Dieu. Nous sommes dans Josué chapitre 24, verset 14. Josué chapitre 24, verset 14, je lis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez-les. Amen. Bien-aimés, retenez ceci. L'unique objectif que Dieu nous a créé sur cette terre, c'est de les servir. Dieu nous a créés sur cette terre avec les objectifs. Et l'unique objectif que Dieu nous a créé sur cette terre, c'est de les servir. Uniquement les servir. Deuxièmement, beaucoup de gens croient que servir Dieu, c'est toujours monter à la chair, prendre la parole et puis commencer à prêcher. C'est ça, servir Dieu. Non, non et non. Ce n'est pas seulement monter à la chair et commencer à prêcher, non. C'est ça, servir l'Éternel, non, non. Servir l'Éternel aussi, c'est chanter. Quelqu'un qui chante sert aussi l'Éternel. Quelqu'un qui évangélise sert aussi l'Éternel. Quelqu'un qui visite sert aussi l'Éternel. Quelqu'un qui offre sert aussi l'Éternel. Quelqu'un qui exhorte les frères et sœurs, il sert aussi l'Éternel. C'est-à-dire servir l'Éternel, il y a beaucoup de manières. Il y a beaucoup de manières que nous servons l'Éternel. Quelqu'un peut torchonner à l'église, il sert aussi l'Éternel. C'est-à-dire, servir l'Éternel, ce n'est pas monter seulement à la chair, ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement avoir les dons de prêcher ou bien avoir les dons de prophétiser, c'est ça servir Dieu. Non, non. Même quelqu'un qui chante, même celui qui chante, même celui qui évangélise, même celui qui parle de la part de notre Seigneur, lui aussi il fait quoi? Il sert l'Éternel. Même la personne qui offre, cette personne aussi sert l'Éternel. Mais le problème n'est pas de servir l'Éternel. Tu peux chanter, c'est bien. Tu peux évangéliser, c'est bien. Mais le problème est de savoir de quelle manière je sers l'Éternel. Or, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur la condition, l'unique condition à remettre en pratique pour servir l'Éternel. En analysant bien la parole de Dieu dans Josué chapitre 14, dans Josué chapitre 24, verset 14, la Bible déclare, la Bible dit ceci. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. La Bible commence en disant, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le. La Bible déclare, c'est pour vous dire, avant de commencer à servir l'Éternel, avant de faire quelque chose pour Dieu, avant de servir Dieu, peut-être en chantant, Dieu nous demande d'abord de le craindre. Voilà pourquoi on a dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le. C'est-à-dire la crainte de l'Éternel vient en première position, puis le service de Dieu. C'est-à-dire, avant tout, c'est la crainte de Dieu. Puis, si la personne a la crainte de Dieu, la personne peut maintenant servir l'Éternel. C'est-à-dire, Dieu nous oblige d'abord de les craindre et puis nous allons les servir.
c'est bien. Nous pouvons dire nous avons la volonté de servir notre Dieu. Oui, c'est bien. Mais Dieu nous demande, avant d'abord de les servir, nous devons d'abord les craindre. Après avoir les craindre, nous allons les servir. C'est ce que Dieu nous demande. Voilà pourquoi, dans Josué chapitre 24, la Bible nous dit, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Avant de servir l'Éternel, nous devons d'abord les craindre. Or, la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Selon ce que Proverbe chapitre 8, verset 13 nous dit, je préfère qu'on lit d'abord ces versets-là. Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8, verset 13. Oui, Proverbe chapitre 8, verset 13. La Bible dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Je peux m'arrêter même là-bas. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est-à-dire, Dieu nous demande une chose. Avant de les servir, nous devons d'abord les craindre. C'est-à-dire, nous devons d'abord haïr le mal. Tu ne peux pas servir Dieu tout en étant dans le mal. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas dire, bon, moi je sers Dieu tout en étant impudique, tout en étant voleur, tout en étant cupide et autres. C'est-à-dire tout en étant dans les péchés, c'est impossible. Avant d'abord de servir Dieu, tu dois d'abord craindre celui-là que tu dois servir. Et celui-là que tu dois servir, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Or, Jésus nous demande, avant de les servir, nous devons d'abord les craindre. Et la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Tu ne peux pas servir Dieu tant que tu n'as pas la haine du mal, tant que tu n'as pas encore abandonné le mal. Là, tu ne peux pas servir Dieu. Voilà l'unique condition à mettre en pratique avant de servir notre Dieu. C'est-à-dire l'unique condition, c'est de craindre Dieu. Avant de faire quoi que ce soit pour Dieu, nous devons d'abord les craindre. Nous devons avant d'exhorter les autres. Nous devons avoir la crainte de Dieu en nous. Or, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Mon frère, tu ne peux pas exhorter les autres tant que toi, tu n'as pas encore abandonné le mal. Tant que toi, tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est impossible. Vraiment, c'est impossible. Beaucoup de gens disent, oh, moi je sers l'Éternel, moi je sers l'Éternel. C'est bien, c'est beau. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que je sers Dieu tout en étant, dans quel état je sers l'Éternel? Or, notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu saint. Voilà pourquoi la Bible déclare, puisque celui qui vous a envoyé est saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite. Notre Dieu que nous devons servir, il est saint. Il veut à ce que nous, qui voulons les servir, nous devons être d'abord les saints. Nous devons être de la même nature que notre Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, craignez l'Éternel et servez-les. Avant de craindre l'Éternel, avant de servir l'Éternel, nous devons d'abord les craindre. Mais il y a beaucoup de gens qui chantent tout en étant impudiques. Il y a des gens qui exhortent tout en étant impudiques. Il y a des gens qui nous parlent de la part de Dieu. Ils évangélisent, mais eux-mêmes sont des voleurs. Eux-mêmes n'ont pas la crainte de Dieu. Mais ce n'est pas intéressant pour toi. La Bible déclare, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Mais si toi tu es impudique et que tu as l'opportunité d'aller exhorter les autres, mais tu ne peux donner que l'impudicité. C'est ça. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Mon frère, regarde bien l'état dans lequel tu sers l'Éternel. Peut-être à la vue des hommes, tout le monde te bon, tout le monde, les
Les hommes croient que toi, tu es un saint. Mais toi-même, tu connais l'état dans lequel tu sers ton Dieu. Inutile, oui, inutile de servir Dieu. De servir Dieu tout en étant, je ne sais pas, voleur, tout en étant impudique, tout en étant cupide, tout en étant, je ne sais pas comment te qualifier. Là, il y a un problème. Bien-aimé, j'ai dit, l'unique condition pour servir Dieu, toi qui veux servir Dieu, toi qui veux chanter pour Dieu, toi qui veux évangéliser pour Dieu, toi qui veux, je ne sais pas, commencer à conduire la prière, toi qui veux, je ne sais pas, commencer à interpréter, avant de commencer à faire tout cela, tu dois te rassurer à voir la crainte de Dieu en soi. Voilà ce que Dieu nous demande. Voilà ce que Dieu nous demande, la crainte de l'Éternel. Avant de les servir, nous devons d'abord les craindre. Voilà ce que Dieu nous demande. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Oui, regarde bien ta vie. Dans quel état tu sers ton Dieu? Tu sers Dieu tout en étant impudique. Tu sers Dieu tout en étant cupide. Tu sers Dieu tout en étant, je ne sais pas, masturbataire. Tu chantes pour Dieu alors que tu es calomniateur. Tu chantes pour Dieu alors que tu es un voleur. Bien-aimé, regarde bien l'état dans lequel tu sers l'Éternel. Or que Dieu nous demande, avant de les servir, nous devons d'abord les craindre. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la haine du mal. Tu dois quand même haïr le mal. Avant de servir l'Éternel, tu dois quand même haïr le mal. Et puis tu dois servir l'Éternel. Bien-aimé, avoir la volonté de servir Dieu, c'est bien. Mais le tout, c'est de revoir aussi, c'est de voir aussi l'état dans lequel il faut servir l'Éternel. Or, Dieu nous demande une chose, c'est la crainte. Une chose que Dieu nous demande, c'est de les craindre avant de les servir, avant de chanter pour lui, avant de parler pour lui, avant de prêcher, avant de conduire la prière. Dieu nous demande une chose, l'unique chose que Dieu nous demande, c'est de les craindre d'abord. Craignons d'abord l'Éternel, puis nous allons servir, nous allons les servir. Dieu nous demande d'abord de les craindre. Bien-aimé, avant d'abord de servir Dieu, cherche d'abord à les craindre. Cherche d'abord à craindre l'Éternel. Cherche d'abord à avoir la crainte de Dieu. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, abandonne de chanter. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, abandonne de servir l'Éternel. Lorsque tu auras peut-être, lorsque tu vas réaliser que la crainte de Dieu sera ton partage, là, maintenant tu peux t'engager dans le service de Dieu. Et là, tu peux commencer à faire quoi? À servir l'Éternel. Voilà un peu le message, l'exhortation du jour, le message que je vais préparer pour vous. Je pense que ça va bénir plus d'une personne. Oui, souvent nous servons l'Éternel dans l'état où nous sommes, mais aujourd'hui le Seigneur nous a dit, nous a mis à cœur pour venir parler sur ces sujets. L'unique condition pour servir notre Dieu. Et l'unique condition pour servir notre Dieu, c'est avoir la crainte de Dieu, selon ce que dit Josué chapitre 24, verset 14. La Bible déclare, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. C'est-à-dire, avant de servir l'Éternel, nous devons les craindre. C'est-à-dire, avant de servir pour notre Dieu, nous devons avoir la crainte de Dieu en nous. En tout cas, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Moi, c'est votre humble serviteur, le frère Henri, qui vous a amené ces messages. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et surtout d'activer la cloche des notifications. Merci et à la prochaine.